Aujourd'hui, on ne va pas parler de Captain America, mais de Captain Charisma, Christian, ou Christian en français, et non pas Christian, comme le disait parfois Philippe Chéreau, ce qui avait le don de m'amuser un petit peu. On va donc parler de cette légende. Est-ce qu'il est vraiment une légende, Christian? C'est la question que je me pose aujourd'hui, et je vous la pose également à vous. Bienvenue dans ce nouveau point catch. Aujourd'hui, voilà, j'avais juste envie de prendre ma caméra et de parler d'un sujet qui me tient à cœur un peu. Christian sera-t-il un jour reconnu comme l'une des plus grandes légendes du catch? Est-ce qu'il est sous-estimé? Est-ce qu'il est surestimé? On sait qu'il y a une grosse fanbase autour de Christian, il a beaucoup d'admirateurs, il a beaucoup donné pour le catch. J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris Manga une année. C'est un gars qui est très cool, très simple. Mais en tout cas, je me pose cette question-là. Est-ce qu'un jour on aura Christian au Hall of Fame de la WWE? Allez, petit rappel de la carrière un peu de Christian pour ceux qui se rappellent pas trop. Là en ce moment on entend beaucoup parler de lui parce qu'il a fait sa jonction entre la WWE et All Elite Wrestling. Il a fait son retour au Royal Rumble cette année en 2021, puis après il a signé chez All Elite Wrestling with Catch. Et donc on va faire un petit peu un point sur son histoire et puis à la fin faire un petit bilan pour voir effectivement si oui ou non Christian peut être considéré comme l'un des plus grands de l'histoire. Alors monsieur Jason Rizzo donc est canadien, il a commencé assez jeune sa carrière dans le catch. Si jamais d'ailleurs je me trompe ou je dis des âneries sur sa carrière, excusez-moi d'avance, mais je ne prépare absolument rien pour les points catch, c'est l'ADN de ce type de vidéo. Donc voilà, les erreurs peuvent arriver. En tout cas, Christian donc arrive à la WWE, me semble, en 98 ou 19. Hein. Il arrive à l'époque donc du Brood. C'est une équipe assez intéressante à l'époque et il est mis donc du coup avec Edge directement sous la tutelle de Gangrel. Une équipe un peu de vampires. Après, ça sera les Hardy. Enfin, tout va très vite à l'époque. On est en pleine attitude era et les teams comme ça changent très vite d'idéologie. Ensuite, par contre, on a Edge and Christian qui pour le coup est une équipe plus mémorable avec ses segments, une équipe je crois qu'ils étaient Hill, avec ces vignettes où ils étaient super arrogants et c'était vraiment très très divertissant. Si jamais vous avez des vieux DVD ou l'occasion de regarder les promos de Edge and Christian, franchement foncez parce que c'est vraiment drôle. Mais Edge and Christian en fait ils sont surtout connus pour avoir été dans les TLC à l'époque, pour être les précurseurs du catch par équipe comme ça un peu extrême. Edge et Christian d'ailleurs ils avaient l'habitude de remporter quasiment souvent les TLC et d'être souvent champions par équipe aux dépens des Dudleys et des Hardy Boys. Mais bien sûr comme toute équipe ou comme tout collectif, un jour il y a une séparation. Edge et Christian se sont séparés, ont débuté notamment une rivalité en solo. Alors Edge, je trouve, s'en est beaucoup mieux sorti que Christian dans sa carrière solo en général. Mais même au début, en fait, c'était criant que Edge allait aller plus loin que Christian. Alors après, certains diront que Edge est plus charismatique que Christian. Je ne dirais pas ça personnellement, mais en tout cas c'est sûr que ce sont deux personnages différents. À l'époque, Vince McMahon devait voir en Edge, voilà, le beau gosse avec les cheveux longs, la belle gueule, le charisme, mais Christian peut-être un peu moins je pense. Et c'est pour ça que, on va le voir un peu plus loin, sa carrière a été un peu en demi-teinte du côté de la WWE. Parce que oui, globalement, ce qui caractérise Christian à la WWE, ben, c'est la mid-card et quelques batailles autour du titre intercontinental. Il y a eu quand même des belles bagarres, hein. Il y a eu des bagarres contre Chris Jericho, des bonnes rivalités contre Lance Storm, Chris Benoit, il y a des bons matchs comme ça. Il y a aussi la naissance du personnage de Captain Charisma à partir de 2004, 2003-2004. Mais quand même, ça reste léger pour ce premier passage à la WWE entre 98 et 2005, puisque Christian il quitte la WWE une première fois en 2005. Et donc ensuite, il va lutter du côté de la TNA. C'est l'un des premiers catcheurs de la WWE à partir comme ça du côté de la TNA et à s'y installer. Et il a plutôt une belle carrière à la TNA. Alors après, je connais pas sa carrière par cœur à la TNA, mais il a été champion, il a produit vraiment des belles choses. Et je crois qu'en 2009, il quitte la TNA pour revenir du côté de la WWE. Et à ce moment-là, il va se passer quand même plusieurs choses intéressantes pour Christian. D'abord, il va être champion de la nouvelle ECW, donc ça va être son premier titre majeur dans sa carrière à la WWE. Bon, le titre de la ECW, ça valait pas grand-chose, hein, mais c'est déjà une première étape dans sa progression et sa course au main event. En 2011, Edge est champion du monde poids lourd, et malheureusement, il doit lâcher la ceinture suite à sa retraite, hein, sa pré-retraite suite à sa blessure au cou, et ben voilà, il demande à Vince McMahon de donner la ceinture à Christian pour que lui soit champion du monde à la WWE, ce que Vince McMahon accorde à Edge. Christian devient champion du monde poids lourd au printemps 2011 à peu près. Voilà, c'est une belle récompense pour lui, les fans sont très contents à l'époque.
Sauf que, ben voilà, ben ça dure un mois et Randy Orton récupère la ceinture directement après. La rivalité entre Randy Orton et Christian est bonne. C'est vrai que je dis souvent qu'il s'est rien passé de fou en 2011 à part CM Punk. Souvent les gens me répondent quand même, Doc, il y a Christian contre Randy Orton qui est pas mal la rivalité. C'est sûr qu'il y a de très bons matchs. Mais voilà, Christian a gardé la ceinture de champion du monde un mois, très peu de temps, et il y a beaucoup de fans qui l'ont en travers de la gorge. Et derrière ça, bah, qu'est-ce qu'on a pour Christian? Finalement, on n'a pas grand-chose. Hein. La dernière décennie, Christian était un peu mis de côté, il a été dans des rivalités de mid-card, il avait plus un rôle de vétéran à partir de 2013-2014, on a quand même des morceaux de match quand même très cool. Mais Christian, en fait, il a enchaîné les blessures de plus en plus, avec même certaines fois des commotions cérébrales qui ont fait qu'il a dû prendre sa retraite, finalement du catch, une première retraite aussi pour lui du coup. Et donc du coup, s'est éclipsé comme ça, quitté un peu le monde du catch, et on pensait que ça allait être terminé pour lui. Il a fait quelques émissions sur le network avec Edge, il avait un podcast avec Edge sur le network, il faisait quelques segments de temps en temps à Raw ou à SmackDown, mais globalement on pensait que sa carrière était terminée. Or, en 2021, au Royal Rumble, la surprise de l'année, c'était donc le retour de Christian dans le ring. L'année précédente, c'était Edge qui était de retour, cette année-là, c'était Christian. Bon tant mieux pour lui, ça veut dire que sa carrière n'est pas tout à fait terminée, qu'il peut encore faire de grands accomplissemment. Et la nouvelle surprise, c'est donc la signature de Christian chez All Elite Wrestling pour un rôle de catcheur. Il y a beaucoup d'anciennes stars de la WWE qui sont arrivées chez All Elite Wrestling, mais plus pour catcher, pour commenter ou pour être coach. Je pense à Mark Henry, je pense au Big Show. Mais Christian, il vient pour catcher, et d'après ce qu'il nous a montré pour l'instant, c'est quand même très récent, c'est plutôt pas mal. Mais alors, est-ce que Christian a encore de l'avenir sur le ring? Ça, c'est une question, je pense, facile à répondre. Je ne pense pas que Christian sera un jour champion de All Elite Wrestling. Ce n'est pas son rôle, je pense qu'il va vraiment servir à mettre les jeunes en avant. Il n'ira pas, je pense, confronter Kenny Omega dans un match pour le titre, ou alors il perdra. Je ne vois vraiment pas Christian champion à son âge. On ne reviendra pas sur l'utilisation des anciennes gloires en tant que champion dans le catch. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. En tout cas, bon, Christian, on peut faire maintenant un premier bilan. Et bien en fait, c'est un bilan qui n'est pas forcément ouf en fait pour Christian. Certes, il a cette cote d'amour auprès des fans. Certes, il est beaucoup aimé. Certes, il a donné de son corps et de sa vie même dans ses matchs TLC, dans ses matchs hardcore pour le catch, pour les fans. Mais au niveau de son bilan, c'est quand même pas fou quand même. J'allais dire, c'est pas à la hauteur de son talent. Et ben peut-être que si finalement. Parce que Christian, certes, c'est un bon catcheur, c'est un expert, il a un footwork absolument excellent sur le ring, sur le placement, mais c'est pas un monstre de charisme, c'est pas un monstre de technicité, c'est pas un monstre au micro, finalement, c'est... J'aime bien dire des fois, moi personnellement, que j'ai pas vraiment de qualité, mais je suis moyen, bon un peu partout dans tout ce que je touche. Et ben Christian, je pense que c'est pareil. Alors sans aucune prétention, mais je pense que c'est pareil. Il est pas excellent dans un domaine, mais il est bon un peu partout. Et en fait, ce qui marque les gens, c'est les gens qui sont excellents. Hogan était excellent pour interagir avec la foule. Stone Cold Steve Austin était excellent de charisme. John Cena, il était excellent, il vendait beaucoup de t-shirts. Bref, en fait, le Rock était excellent en promo, pareil. On a plus tendance à retenir l'excellence pour tout ce qui est légende, tout ce qui est legacy, que vraiment les mecs qui sont bons comme ça, qui sont bons mais sans plus quoi. C'est l'avis que j'ai sur Christian, je trouve que c'est un bon catcheur, mais pas un excellent lutteur dans aucun domaine. Et voilà pourquoi peut-être que... on le considérera toujours comme tel, un bon catcheur, mais pas une légende forcément du catch. Ah, je sais que ça va être dur à entendre pour certains, je sais qu'il y a des immenses fans de Christian dans la commu, et pas que dans la commu d'ailleurs, mais dans la commu du catch en général en France. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur Christian, j'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez de lui, pour tout simplement pour tout lire et voir si vous pensez justement que c'est une légende, qu'il a apporté beaucoup plus que moi je ne vous en ai parlé ou que je ne le pense, que effectivement oui c'est un bon catcheur mais sans être une légende, ou voir carrément qu'il est surcoté, mais ça je ne rentrerai pas dans de tels débats, je n'ai pas envie que l'espace commentaire devienne un lieu de guerre. En tout cas merci à tous d'avoir suivi ce nouveau point catch, je vous retrouve très bientôt, une prochaine fois pour un nouveau point catch. Pensez à venir sur le Discord tiens pour parler un petit peu de la carrière de Christian, on est 800, l'objectif c'est d'être 1000 avant la fin de la semaine tiens. Allez venez tous sur Discord. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous.